Lecture de l'Évangile, 8e jour de la Semaine Sainte, dimanche de Pâques, le 20 avril 2025. Rapport extrait des transmissions faites aux voyantes Anna Katharina Emmerich et Maria de Jésus d'Agreda. Les apparitions de Jésus ressuscité. L'après-midi du lundi suivant Pâques, la bienheureuse Vierge Marie, les saintes femmes et les apôtres, à l'exception de Thomas, étaient réunis au Cénacle. Ils étaient en prière lorsque d'autres disciples arrivèrent et leur annoncèrent avec joie que le Seigneur leur était apparu sur la route d'Emmaüs. Lorsqu'ils reprirent leur prière, Jésus entra dans la pièce, bien que la porte fût fermée. Il était resplendissant. Ils prirent un petit repas et Jésus commença à les instruire. Le Seigneur n'a pas bougé ses lèvres, mais a soufflé sa lumière vers eux. Et une partie de ses paroles n'a été entendue que par les apôtres. Chacun des 10 disciples directs de Jésus a reçu de nombreux dons spirituels et aussi une instruction profonde. Ils ont compris qu'ils pouvaient pardonner les péchés, baptiser et guérir les maladies. De plus, le Seigneur a transmis de nouvelles révélations sur le Saint-Sacrement et les sacrements en tant que mystère divin. Après quelques jours, Thomas dit : « Je ne croirai que si je peux toucher les plaies. » Le samedi, ils se sont réunis à nouveau au Cénacle pour une célébration. À cette occasion, Thomas était présent. Avec la Sainte Vierge Marie et Madeleine, les apôtres à genoux commencèrent à prier et à chanter des psaumes. Soudain, le Seigneur apparut de nouveau parmi eux, resplendissant et vêtu d'une robe blanche. Alors le Rédempteur leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Thomas se sentit très ému et recula un peu timidement. Pendant ce temps, Jésus prit la main droite de l'apôtre, la saisit par l'index et mit le bout de son doigt dans la plaie de sa main gauche et dans la plaie de son côté. Thomas, ému, s'écria : « Mon Seigneur et mon Dieu !» Avant de disparaître à nouveau, le Seigneur a parlé d'un grand baptême que tous recevraient, le baptême du Saint-Esprit. À de nombreuses autres occasions, Jésus est apparu aux apôtres, tant à Jérusalem qu'en Galilée. C'est à ces occasions qu'il acheva la formation des apôtres pour le sacerdoce de l'Église du Christ, qui y reçut sa fondation. Jésus se révèle à 500 disciples sur une montagne de Galilée. De Tibériade, les apôtres se rendirent, après un voyage de plusieurs heures, à un endroit où Pierre enseignait et guérissait les malades. Il a parlé avec beaucoup d'enthousiasme et de douceur de la passion et de la résurrection de Jésus et de la pêche miraculeuse. Lorsque les apôtres quittèrent cet endroit, une grande foule les suivit jusqu'à une montagne, d'où l'on pouvait voir toute la mer de Galilée. De nombreux disciples et aussi les saintes femmes s'étaient déjà rassemblés là. La Mère de Dieu, cependant, resta à Jérusalem, parcourant le chemin de croix 3 fois par jour. Au sommet de la colline, il y avait une excavation
au centre de laquelle se trouvait une colonne qui servait de chaire. Il y avait 5 chemins qui menaient au sommet de la montagne. Pour chaque raccourci, Pierre envoyait un des apôtres pour enseigner le peuple, qui à cause de la grande foule qui s'était rassemblée, ne pouvait pas l'entendre. Pierre, debout, au pied de la colonne, et entouré des autres apôtres et disciples et de nombreuses personnes, annonça la passion, la résurrection et les apparitions du Christ. Mais j'ai vu Jésus venir de la même région d'où Pierre était venu, raconte Anna-Catherine. Il gravit la montagne, et les saintes femmes qui étaient en chemin se prosternèrent devant lui. En passant près d'elles, il leur parla. Mais comme il passait au milieu du peuple, resplendissant de 1000 feux, beaucoup tremblèrent de peur, et aucun d'eux ne persévérera dans la foi. Le Seigneur s'avança vers le centre, vers la colonne où se trouvait auparavant Pierre, qui se plaça alors devant lui. Jésus a parlé de la nécessité d'abandonner tout et de l'imiter, ainsi que de la persécution qu'il devrait subir. Cependant, environ 200 personnes présentes se sont éloignées en entendant ces mots. Après leur départ, le Seigneur dit qu'il avait encore parlé avec bonté, afin de ne pas scandaliser les faibles. Mais ensuite, il parla très clairement aux apôtres et aux disciples, des souffrances et des persécutions que ceux qui le suivraient auraient à endurer dans le monde, et de la récompense éternelle. Il leur dit aussi de rester à Jérusalem, et que ce n'est qu'après leur avoir envoyé le Saint-Esprit qu'ils devraient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils devaient d'abord fonder une communauté de croyants. Jésus a également décidé comment ils devaient se répartir sur le territoire et établir des communautés plus éloignées. Puis, ils devaient se retrouver et repartir une fois de plus vers des terres lointaines où ils recevraient le baptême du sang. Pendant que Jésus était au milieu d'eux et parlait, les âmes des patriarches étaient autour de l'assemblée, mais invisibles à tous. Mais Jésus disparut, comme une lumière qui s'éteint, et beaucoup tombèrent à terre, le visage contre terre. Pierre enseigna alors et pria. Ce fut l'apparition la plus importante de Jésus en Galilée, où il enseigna et démontra sa résurrection à tous. Les autres apparitions étaient moins publiques. L'ascension de Jésus. La nuit précédant son ascension, Jésus était de nouveau réuni avec sa sainte mère et les 11 apôtres à l'intérieur du cénacle. C'était à la table de la dernière cène, avec un pain de Pâques et un petit calice. La Sainte Vierge s'assit devant le Seigneur, qui consacra le pain et le vin, de la même manière qu'il l'avait fait le jeudi saint, et le Saint-Sacrement entra dans la bouche des apôtres, comme un petit corps lumineux. À l'aube, le Seigneur quitta le cénacle, conduisant les 11 apôtres tout au long du chemin de la Passion, suivi de Marie et d'un groupe de disciples. Jésus leur expliqua le sens mystique et profond de chaque passage de la Passion. Ils quittèrent les murs de Jérusalem et Jésus continua son chemin vers le Calvaire. Et de là, il se rendit avec le groupe au mont des Oliviers, où il s'assit de nouveau pour enseigner dans un jardin où une grande foule s'était déjà rassemblée. Ils continuèrent leur marche, passant par le jardin de Gethsémani et gravissant le mont des Oliviers. À chaque pas, Jésus devenait de plus en plus resplendissant et lumineux.
Les disciples essayèrent de le suivre, mais ils ne purent le rattraper. Lorsque le Seigneur atteignit le sommet de la montagne, il resplendit comme la lumière blanche du soleil. Et du ciel descendit sur lui un cercle lumineux qui brillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La foule resta immobile, éblouie par tant d'éclats. Posant sa main gauche sur sa poitrine, il bénit de sa main droite levée le monde entier et toutes les créatures de la terre, se tournant dans toutes les directions. La figure du Seigneur semblait se dissoudre dans la lumière devant la luminosité qui venait d'en haut. C'était comme si un soleil pénétrait un soleil encore plus grand. Petit à petit, Jésus s'est levé et a disparu dans cette puissante lumière qui venait du ciel. Et soudain, il a disparu dans un nuage luminescent. Plusieurs personnes dans la foule se prosternèrent sur le sol, incapables de supporter la lumière éclatante, et seule la Sainte Vierge regarda calmement devant elle. Après quelques instants, lorsque la splendeur eut quelque peu diminué, toute l'assemblée, dans le plus grand silence et dans les émotions les plus intenses de l'âme, leva les yeux vers la lumière d'en haut, qui demeura encore quelque temps. Dans cette lumière, je vis deux silhouettes descendre, petites au début, devenant de plus en plus grandes, et apparaître avec de longues robes blanches et un bâton à la main, comme des prophètes parlant à la foule. Les voix résonnaient haut et fort, comme celles des trompettes, et il me semblait qu'elles devaient être entendues à Jérusalem. Ils ne bougèrent pas, mais restèrent complètement immobiles, tandis qu'ils prononçaient quelques mots. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus, qui vient d'être enlevé d'entre vous pour monter au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Après avoir dit ces mots, ils disparurent. La splendeur cependant persista pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement lorsque le jour se transforme en nuit. Les disciples étaient hors d'eux-mêmes. Ils savaient maintenant ce qui leur était arrivé. Le Seigneur était parti vers le Père céleste. Beaucoup tombèrent au sol, assommés et souffrants. Alors que la splendeur s'estompait, ils reprirent leurs esprits et se levèrent, entourés des autres. Beaucoup formèrent des groupes, les femmes s'approchèrent aussi et restèrent ainsi, regardant le ciel, pensant et parlant de ce qui s'était passé. Les disciples retournèrent alors à Jérusalem, suivis des femmes. Certains des plus simples pleuraient comme des enfants. D'autres restaient renfermés et pensifs. La Sainte Vierge, Pierre et Jean étaient très calmes et réconfortés.